Connaissez-vous les kolokitokeftedes? Ce sont des beignets de courgettes grecques à la feta, à la fois croustillants, fondants et parfumés à la menthe et à l'aneth. Et comme la feta c'est extra et que les courgettes c'est chouette, cette recette ne peut être qu'une réussite. Générique! Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, on part en Grèce, mais pas avec un billet d'avion. On va se faire une bonne recette maison qui va nous y télétransporter. Les kolokitokeftedes. Alors le nom comme ça peut impressionner, mais en fait sa définition, elle est toute simple. Kolokithi, en grec, ça veut dire courgette. Et keftedes, ça veut dire boulette ou beignet frit. Donc en fait, kolokithi keftedes, kolokitokeftedes, ça veut dire tout simplement beignet de courgettes. Les kolokitokeftedes sont souvent servis en entrée ou mésé. C'est une recette qui est fraîche car elle contient beaucoup d'herbes. Elle est aussi adaptée aux végétariens et elle est très facile à faire. Alors laissez-vous tenter. Et laissez-moi aussi vous présenter la liste des ingrédients, ou pamé, comme on dit en grec. Pour faire nos kolokitokeftedes, nous aurons besoin de 500 g de courgettes, 200 g de fromage feta, de 60 g de kefalotiri, ou à défaut du parmesan, de sel, de poivre, de 70 g de farine, de 2 œufs, d'un quart de bouquet de menthe fraîche, d'un quart de bouquet de persil plat ou frisé, d'un quart de bouquet d'aneth, d'un oignon râpé et d'huile pour la friture. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les ingrédients. Et on va commencer avec les courgettes. On va d'abord enlever les extrémités, on va gratter un petit peu la peau à l'aide d'un couteau. Courgettes épluchées, on va à présent pouvoir les râper. Pour ce faire, on se munit d'un peu d'huile de coude et on frotte. Je dépose ensuite mes courgettes râpées dans une passoire. Hop, on rajoute un peu de sel. On mélange, j'y vais encore une fois à la main, à l'ancienne. On va laisser nos courgettes dégorger pendant une vingtaine de minutes et pendant ce temps-là, on va en profiter pour couper le reste de nos herbes. C'est parti! Je vais commencer par l'aneth, on va couper le tout finement. Si vous n'avez pas d'herbes fraîches à la maison, qu'à cela ne tienne, vous pouvez toujours les remplacer par de l'herbe séchée. Remplacer par 2 cuillères à soupe environ. Par exemple, si vous n'avez pas d'aneth fraîche, dans ce cas-là, remplacez l'aneth fraîche par 2 cuillères à soupe d'aneth séchée. On enchaîne ensuite avec les feuilles de menthe et enfin avec le persil. Pour information, les herbes qui sont le plus souvent utilisées dans les kolokitokeftedes, c'est l'aneth, la menthe et aussi le persil. Mais comme des fois chaque famille a un peu sa propre version, vous pouvez aussi customiser, vous trouvez des versions avec différentes herbes et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi par exemple rajouter de l'origan ou même du basilic. C'est selon vos goûts et aussi selon ce que vous avez sous la main. Pour le persil, alors moi j'ai utilisé du persil plat parce qu'on en trouve plus facilement en Grèce, mais sinon le persil frisé ça marche aussi très bien. Nos herbes sont prêtes, on retourne à nos courgettes. On va les égoutter. Et pour ce faire, vous avez deux possibilités. Je vais vous montrer les deux, comme ça vous pouvez choisir celle que vous préférez. La première option, c'est à l'ancienne, à la main. Vous prenez en fait un peu de courgette dans vos mains et là vous pressez au maximum pour retirer l'eau. C'est vraiment important de retirer toute l'eau que vous pouvez pour pas qu'elle soit relâchée pendant la cuisson. Et ensuite, je dépose mes courgettes essorées dans le plat qui va servir tout à l'heure à mélanger tous les ingrédients. Alors la deuxième option, c'est le torchon. Alors elle est plus rapide, mais elle est aussi un peu plus salissante dans le sens où après il faudra mettre votre torchon à laver. Et là, elle consiste en fait à déposer vos courgettes au milieu du torchon, comme ceci. Ensuite, vous fermez le torchon et là vous tournez au maximum pour retirer toute l'eau que vous pouvez. J'en profite en passage pour vous montrer ce magnifique drapeau grec. Vous imaginez pourquoi c'est un torchon que j'aime beaucoup. Et ensuite, comme tout à l'heure, on vient déposer nos courgettes à l'intérieur du plat qui va servir à mélanger la farce dans quelques instants. Et on est déjà prêt à passer à la deuxième étape de cette recette qui va consister à préparer la pâte des kolokitokeftedes. Je prends le grand saladier qui contient déjà les courgettes essorées. On va y rajouter nos herbes, l'oignon râpé, le fromage râpé, la feta que l'on va émietter. Si vous n'avez pas envie de le faire avec les mains, vous pouvez aussi l'émietter avec une fourchette. On va mettre ensuite du poivre. Alors là, je vais pas saler parce que normalement, la feta, c'est un fromage qui est déjà assez salé, donc c'est pas nécessaire. Je vais casser mes œufs sur le côté, comme ça je vais pouvoir les battre. Et on les rajoute aussi au mélange. On mélange une première fois. Oh, ça sent bon. On a les odeurs des herbes fraîches, de la feta, du fromage râpé. Alors pour information, il y a même certaines recettes qui font des variantes sans feta. Mais moi j'aime bien quand même en mettre, je trouve que qu'elle vaut la peine d'être ajoutée. D'abord parce que c'est un ingrédient emblématique de la cuisine grecque. Et ensuite parce que ça relève aussi quand même pas mal de goût. On va goûter pour vérifier l'assaisonnement. Si besoin, vous pouvez rectifier. Et sinon, on va rajouter la farine. On va mélanger une dernière fois pour bien incorporer. Là on est bien, on a une
belle pâte bien homogène. Je vais recouvrir ma pâte d'un petit film alimentaire et je vais la laisser reposer pendant 30 minutes environ. C'est une étape qui n'est pas obligatoire mais que je vous recommande parce que ça permettra à la pâte de se solidifier et donc après ce sera plus facile pour la cuisson. Et si vous voulez aussi aider la chaîne à devenir encore plus solide, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce vers le haut qui se trouve en dessous de la vidéo si cette dernière vous plaît. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça lui permettra de grandir et ça vous permettra d'être notifié de toutes les futures recettes que je publierai. C'est pas génial ça? Et maintenant que notre pâte a reposé, on va pouvoir passer à la troisième étape, la cuisson. Alors je vous montre un peu ce que j'ai fait côté organisation, parce que les coloquitos ustedes, ça cuit assez vite, donc il faut être organisé. Là on a d'un côté la pâte qui a refroidi, l'huile de friture, et à côté j'ai préparé un plateau avec du papier absorbant, et c'est là en fait qu'on va déposer nos coloquitos ustedes après cuisson. Une fois que l'huile est chaude, on va pouvoir commencer à cuire nos coloquitos ustedes. Donc je vous montre un peu ce que je fais. Vous pouvez faire soit en fait à la main, soit ou alors avec une cuillère. En fait, il faut prendre un petit peu de pâte et vous l'aplatissez un petit peu à l'aide de la main pour former en fait un genre de petit beefsteak, on va dire. Il faut quand même que ce soit assez épais et ensuite vous pourrez le déposer dans la poêle. Il faut que ça cuise des deux côtés et que ça reste encore moelleux à l'intérieur mais croustillant à l'extérieur. Pour ça, il faut compter environ 2 minutes. Et si vous préférez faire à la cuillère, vous en mettez un petit peu comme ça dans une cuillère, bonne cuillerée on va dire. Vous l'aplatissez légèrement et vous le déposez. Vous allez peut-être me demander pourquoi on ne mettrait pas plus de farine dans la pâte pour pouvoir avoir une pâte plus malléable. Et en fait, la raison c'est parce que plus vous mettez de la farine, plus ça peut devenir aussi un peu plus dur. Et là, ça va vous permettre en fait de garder des coloquitos ustedes bien moelleux. On enchaîne. Donc moi, je vais continuer avec la technique à la main. C'est ma préférée. Et je trouve que c'est plus facile aussi pour maîtriser les formes. Donc je prends une bonne poignée, je l'aplatis légèrement pour faire un gros beefsteak. Et hop, on dépose. Attention bien entendu à pas vous brûler et à toujours veiller à ce qu'il y ait assez d'huile dans la poêle. Essayez de pas trop retourner plusieurs fois vos beignets de courgettes, idéalement retournez-les juste une fois. C'est ce qu'il y a de mieux pour qu'ils puissent maintenir leur forme. Si besoin, vous pouvez aussi les aplatir un petit peu avec votre spatule ou leur redonner un petit peu de forme. Il vaut mieux qu'ils soient pas trop serrés dans votre poêle, donc n'hésitez pas à les faire en plusieurs fois. Vous allez voir, ça dore assez vite, donc il faut toujours garder un œil dessus. Voilà, déjà je vois par exemple que celui-là il commence un peu à dorer, donc on va le retourner. Hop là. Alors, il y en a un qui est prêt, donc je vais le déposer tout de suite sur le papier absorbant, juste à côté. Celui-là, on le retourne. Il me reste de la place pour en rajouter un petit nouveau. Et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à épuisement de la farce. Et voilà, le petit dernier. Nos beignets sont prêts. Avec les quantités que je vous ai données, j'ai pu en faire 8. Par contre, ils sont bien gros, bien généreux. Vous pouvez aussi en faire des plus petits si vous le souhaitez. Vous pouvez voir qu'ils sont bien croustillants à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, ils sont encore moelleux. J'ai hâte de goûter tout ça. Si vous souhaitez une version plus légère, alors ça tombe bien car ma mère me souffle à l'oreille qu'elle a justement un conseil à vous donner à ce sujet. Maman, dis-nous tout! Pour une recette plus légère, vous pouvez remplacer la friture par une cuisson au four. Disposez les coloquitos ustedes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ajoutez un filet d'huile d'olive et enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, pendant 30 à 40 minutes, en retournant à mi-cuisson. Merci maman. Je sais pas vous, mais toutes les aventures m'ont donné faim, alors on va tout de suite se faire une petite assiette de dégustation. On va disposer nos beignets sur un petit plateau. Pour la dégustation, je vous propose de les servir avec une sauce tomate, une sauce au yaourt, dans celle-là j'ai mis de l'aneth et du citron, ou alors vous pouvez aussi faire un tzatziki. Et pour ça, il y a la recette qui est disponible sur ma chaîne. Allez, on va parsemer d'un petit peu d'aneth pour le côté déco. Une autre suggestion, c'est aussi les servir avec un petit peu de citron. Et là, les amis, nous sommes fin prêts pour la dégustation. Bon appétit! On va prendre le premier. Déjà, rien que l'aspect, ça donne envie. Ça a l'air bien croustillant et fondant. Allez. On sent bien la douceur de la courgette, la pointe de salé de la feta. On a aussi les herbes qui viennent parfumer le tout. Un plat que vous devez absolument tester pour vos prochains mésés. Si vous souhaitez d'ailleurs refaire cette recette à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous allez pouvoir télécharger cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez refaire une recette dans le même style, je vous invite à cliquer sur la recette qui s'affiche maintenant, c'est la recette des keftedes, les boulettes à la viande cette fois-ci. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.